Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce lundi 12 décembre 2022. Commençons tout de suite avec un premier message de la féminité sacrée pour avoir la toile de fond de cette journée. C'est parti. Pour ce lundi, nous avons la carte Les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Une bien jolie carte pour commencer la semaine, ne trouvez-vous pas ? Soyez attentifs aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Les sages synchronicités. Poursuivons avec le tarot. En dos de deck, nous avons la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Pour ce lundi, j'ai pris l'arcanum tarot et à la coupe, nous avons la lune et le 8 d'épée. Bon, c'est pas folichon comme on dit, hein. Le 8, la lune qui nous parle des émotions, du passé, de nos projets, de nos doutes, de nos peurs, de nos craintes. Et avec le 8 d'épée, on parle également de se sentir contraint, contrit, bloqué, amoindri. On se fait des films, on s'empêche d'avancer. Le 8 d'épée, les épées, c'est souvent mental. On a peur, on a des pensées limitantes, on n'arrive pas à y voir clair sur une situation, possiblement. Pour autant, on nous dit soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc même possiblement si on a l'impression d'être bloqué sur une situation, si on n'y voit pas clair, si on a peur de ne pas y arriver, eh bien possiblement que dans la réalité, il en est tout autrement. Puisqu'avec les épées, c'est souvent le mental qui l'emporte sur, on va dire, les émotions et la raison, et qui nous empêche d'y voir clair vraiment sur une situation. Et du coup, on est un peu dans le brouillard, il faut bien se le dire. Derrière cette lune, on a quoi ? On a le soleil, voilà, ça va se dissiper. Les brumes matinales vont laisser place à la lumière. Et effectivement, on pourra bien se dire que tout est parfait, que finalement, il n'y avait rien de très compliqué à pouvoir faire avancer quelque chose. Alors, il y a vraiment quelque chose qui est décevant, possiblement, mais c'est quelque chose qui appartient au passé. Et là, avec les 3 coupes renversées, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a mis un genou à terre, qui vous a blessé, meurtri. Alors là, on peut parler bien sûr de séparation, on peut également parler de deuil. Enfin, il est question d'une situation qui appartient au passé. Et comme elle est au passé, on ne peut plus rien échanger. C'est ainsi, il faut faire le deuil de cette situation, se relever et avancer vers les 2 coupes pleines afin de pouvoir poursuivre son chemin, relever la tête et continuer. Mais pour autant, dans cette situation-là, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Il n'y a que de votre propre chef que vous pouvez décider d'en finir, de faire le deuil d'une situation et de passer à autre chose, de passer de l'ombre à la lumière, de laisser tomber ce qui vous limite, ce qui vous retient vers le bas pour pouvoir évoluer. Derrière, juste derrière, on a un magnifique 4 de bâton qui nous parle bien de stabilité, de célébration, de concrétisation, d'officialisation. Enfin, on se sent bien là, on se sent bien. Derrière ce 8 d'épée, on a quoi ? Le 7 de bâton qui nous parle de ne pas hésiter à se positionner, à dire ce en quoi on a foi, ce que l'on veut voir aboutir, ce que l'on veut voir se concrétiser, se réaliser, enfin se positionner, s'affirmer, dire ce qu'on a à dire et se libérer, se libérer et passer à autre chose, recommencer un nouveau cycle, avancer, même si on n'y voit pas grand-chose, eh bien on y va quand même, le cœur léger, le cœur vaillant, on est vraiment vers de la nouveauté qui va nous réjouir. Allez, poursuivons. Alors pour ce lundi, on a le 4 d'épée, le roi de bâton et le roi de coupe. Que de rois. Enfin, pas que de rois, il y en a 2 sur 3, mais bon. Alors déjà, on voit bien qu'on est en mode guérison. On prend du repos, on prend du recul, on réfléchit très sereinement, très posément à une situation. C'est sage, c'est réfléchi, on est en mode guérison là, hein, par rapport à des projets possiblement. Hein. Le roi de bâton, il a des envies, des projets, et ce roi-là, il a toujours ses plans de très bien établis. C'est carré, c'est posé, c'est construit. Il n'y a pas de place pour le hasard. Alors, à contrario,
Comme on dit, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Voilà, tout est parfait. Avec le roi de bâton, il sait très bien où il va vous conduire, où il va vous emmener, ses projets, ses envies. Il sait très bien comment faire pour les faire aboutir. Tout est bien taillé au cordeau. Et avec le roi de coupe, on parle encore une fois d'un roi. Donc ce sont quand même deux personnages de cour. Ce sont des personnes qui ont du charisme, qui ont la stature, qui savent prendre des décisions, qui savent comment gérer les choses. Avec le roi de coupe, on nous dit bien que vous allez très bien savoir comment faire évoluer vos projets, vos envies, en toute sérénité, en pleine confiance. Vous allez vraiment vous sentir bien. Pour autant, on nous dit bien de faire attention à ses émotions, à ses intuitions. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Possiblement, vous allez recevoir des messages qu'on va prendre comme des synchronicités. Ça va être juste au bon moment, au bon endroit pour vous faire prendre une décision pour pouvoir avancer sereinement en réfléchissant posément à une situation. Alors, au niveau familial, émotionnel, relationnel, nous avons le 2 de denier qui nous parle de beaucoup de choses à gérer en même temps. Vous allez être full occupé, comme on dit, ça va jongler dans tous les sens. Pour autant, tout le monde va y mettre du sien pour pouvoir maintenir un bel équilibre et vous allez parvenir à gérer la journée correctement, bien que vous soyez pas débordé, mais en tout cas, il y aura pas mal de choses à régler en même temps et ça va vous occuper pas mal de temps. Pour autant, vous serez relativement stable, zen, posé, vous saurez prendre du recul sur toutes ces choses à gérer en même temps et réfléchir posément. Au niveau de vos activités financières et matérielles, le 9 de bâton qui nous parle de fixer des limites, poser des barrières, se protéger. Pour autant, de ne pas lâcher le terrain parce que vous êtes quasiment sur le point d'atteindre vos objectifs. Alors pour autant, ça va jongler encore un petit peu avec pas mal de choses en même temps. Mais bon, vos plans sont bien établis, vous savez où vous voulez aller, comment vous allez faire. Ça va être taillé au cordeau, c'est bien réglé, c'est bien minuté, telle une belle partition de musique. Vous allez faire ça en toute sérénité, en y réfléchissant posément et en ayant une totale confiance en vous, en étant très stable, très posé. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, eh bien nous avons l'empereur. C'est très masculin aujourd'hui, très très masculin. On a vraiment du charisme, du pouvoir, le fait de passer à l'action. On ne va pas rester les deux pieds statiques, posés au sol en attendant que ça arrive tout seul, tout cuit dans la bouche. Avec l'empereur, on nous parle bien de belle stabilité, d'avoir du charisme, du pouvoir, de savoir ce que l'on veut, de savoir où on va. En tout cas, vous allez gérer vos affaires professionnelles ou vos activités tout court à la manière d'un empereur. Donc ça va être très carré, très posé, très construit. Enfin, vous savez là où vous voulez aller. Un peu comme le roi de bâton. Mais vous allez faire ça en douceur, en étant soft, en étant sympa, en étant cool. Enfin, vous allez vous sentir bien, tout simplement. Ça va être très posé. Voilà, c'est très carré, très stable. C'est bien ancré, on va dire c'est bien ancré. Alors, on va quand même en mettre une sur le 4 d'épée. Eh bien, le 4 d'épée, c'est le 10 de coupe qui a sauté, qui nous parle de prendre son temps pour réfléchir à une situation possiblement familiale. Vous souhaitez atteindre le bien-être, ce qui est logique, et vous allez parfaitement savoir y arriver. Vous allez peut-être jongler avec pas mal de choses en même temps, mais ça va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez, d'atteindre une belle stabilité au niveau de vos activités familiales, émotionnelles, relationnelles, et retrouver une belle assise, telle une reine de denier, qui est très douce, patiente, elle est confiante, elle a tout ce dont elle peut avoir besoin pour gérer sa vie quotidienne de façon stable et sereine. Elle sait faire preuve de patience, d'amour, de joie, de bonheur. Enfin bon, elle maîtrise parfaitement le quotidien. Tout est parfait, comme on pourrait le dire effectivement. Eh bien, voilà pour le tarot. On a des belles cartes, franchement. Allez, pour le fun, on va quand même en remettre une sur le 9 de bâton. Une précision sur le 9 de bâton et les activités financières matérielles. Eh bien voilà, je vous l'ai dit, vous allez
fixer des limites, poser des barrières, mais pour autant ne rien lâcher parce que vous êtes quasiment sur le point d'atteindre vos objectifs, eh bien on a une magnifique roue de fortune qui vous dit que le changement arrive, que ça va évoluer positivement, que vous allez pouvoir atteindre ce que vous souhaitez et on va regagner une belle stabilité au niveau des échanges. Tout va être équilibré entre le donner, le recevoir. C'est magnifique, effectivement, là, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Voilà pour le tarot pour ce lundi. On va aller chercher les messages du petit Lenormand. À la coupe de l'Iris Lenormand, nous avons la tour et le choix, le 22, le chemin en fait, hein, traditionnellement. Donc là, on nous parle de prendre de la hauteur sur une situation, de voir les choses dans leur globalité, afin de pouvoir faire un choix, prendre une décision. Alors possiblement concernant peut-être une décision administrative, des papiers à régler, par rapport à une relation amicale, par rapport à quelque chose qui va vous demander justement de vous positionner, de vous affirmer, de prendre une nouvelle direction. Alors, on peut très bien avoir des nouvelles d'un bâtiment administratif, un bâtiment d'État. Hein. On a avec le 6 et la dame, ça fait 18, qui nous donne le chien, qui nous parle de quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui va nous appuyer, qui va nous soutenir. Alors on parle soit du conjoint, soit d'un ami, soit du cercle familial restreint, ou alors encore d'une personne qui peut être assermentée, donc qui travaillerait au sein d'un bâtiment. Donc peut-être des nouvelles d'un bâtiment qui va vous demander de prendre une décision, de faire un choix. Alors, concernant quoi, possiblement concernant quelque chose qui pourrait avoir en lien quelque chose de familial, vos racines, quelque chose qui est bien en place depuis longtemps, qui est bien ancré. Bon, là, ça peut être en relation effectivement avec du familial ou avec le professionnel. Et ça peut être en relation avec du financier. Et à nouveau, on nous parle là que ça viendrait d'un bâtiment officiel. Un bâtiment d'État ou quelqu'un qui a du pouvoir. Et ça peut être en relation avec une femme. Bah tiens, elle est juste derrière. On parle bien de finances, ça peut arriver doucement mais sûrement. Ça peut être en relation avec quelque chose de familial, comme je vous l'ai dit, en relation avec quelque chose de votre passé, avec un projet. Et c'est sur quelque chose peut-être que vous pouvez avoir des doutes ou qui vous agace et vous énerve depuis un moment parce que ça tourne en rond et ça n'avance pas. Pour autant, là, il peut y avoir une belle surprise qui arrive vers vous, qui va vous faire plaisir. Bah oui, qui va vous faire plaisir. On voit bien, ça va vous faire chaud au cœur, pourquoi pas. Allez, poursuivons. Alors, en dos de deck, nous avons le serpent qui nous parle de la transformation d'une situation ou alors de faire attention à ses ennemis, à de la jalousie, à des piques, ou qui peut nous parler d'une femme également. Bon, attention, il peut y avoir de la jalousie au niveau des sentiments, quelque chose qui pourrait vous faire mal, vous blesser. Alors par rapport, alors, soit avec quelque chose d'officiel, soit ça va blesser, atteindre votre sérénité, votre dignité, pourquoi pas, sur quelque chose qui est bloqué ou qui est en place depuis longtemps. Mais bon, là, ça va se débloquer parce qu'il y a de la transformation. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger, évoluer concernant un contrat, un accord, une officialisation. En tout cas, il y a de la démarche administrative. Donc, on parle bien d'un bâtiment d'État, possiblement avec la coupe. Alors, énergie centrale, nous avons voilà, le lien familial, la stabilité. Alors, soit c'est votre bien-être intérieur, soit on parle bien de quelque chose qui est en relation avec votre famille, avec vos liens, vos ancêtres, enfin bon, quelque chose de familial. Bon, vous allez en avoir des nouvelles. Alors, c'est quelque chose qui, pour l'instant, peut-être est en relation avec quelque chose du passé ou quelque chose sur quoi vous n'y voyez pas encore très clair. Et c'est vraiment quelque chose de familial, là. Hein. Oui, encore une fois, dis donc, là, c'est confirmé, hein, c'est famille, famille. Hein. Bon, pour autant, il y a de la communication, il y a de la protection, il y a quelque chose qui va se concrétiser, s'officialiser. Et encore une fois, ça vient de la part d'un bâtiment d'État, d'un organisme officiel, des nouvelles qui vous arrivent concernant quelque chose de familial et qui vous arrive de la part d'un organisme officiel. C'est protégé, donc apparemment c'est de la bonne nouvelle, hein, c'est déjà une bonne chose. Voilà, c'est bien quelque chose que je vous disais sur lequel vous n'y voyez pas très clair, qui est en rapport avec le familial, avec votre passé possiblement. Et ça va vous permettre là de prendre une décision, de trancher, d'arrêter quelque chose, avec certainement en relation avec quelque chose de financier.
Et ça concerne une femme. Ou vous directement, puisque c'est une guidance générale. Oui. Alors, les éléments extérieurs, on parle bien de soit de transfert d'argent, de nouvelles d'argent. Alors, ça prend son temps, c'est même lent, très lent. Pour autant, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Alors, ça peut venir de notre département, autre région, voire même de l'étranger pour certaines personnes. Ça prend vraiment son temps, hein. Bon, là, c'est vraiment des nouvelles financières qui vous arrivent, mais c'est des choses positives qui vont permettre de changer, d'évoluer positivement. Et c'est vraiment du financier. Alors, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, on a le 17, 10 et 7, 10 et 7. On a vraiment du changement positif. Ça nous parle de la cigogne, là, donc élévation, changement positif, déplacement, voyage. Enfin, il y a quelque chose qui va s'améliorer, mais dans le bon sens. Alors, même si pour l'instant, c'est encore un peu flou, on a l'énergie des nuages qui apparaît, mais bon, les nuages, ça ne reste pas statique, ça ne fait que passer. Donc même si pour l'instant, c'est encore un peu difficile à y voir clair, ça va très rapidement, possiblement, se dégager. Voilà le bâtiment officiel qui ressort, qui revient. Alors soit on nous demande vraiment de prendre de la situation afin d'y voir clair dans nos pensées ou dans des sentiments qui sont profondément enfouis, pardon. C'est un lapsus. Et du coup, il faut prendre de la hauteur et puis voir ça sous un autre angle, possiblement. Ça peut être en relation, encore une fois, avec du familial, ça ressort de partout, hein. Donc, j'ai l'impression de me répéter, mais bon, les signaux sont tellement cohérents que à chaque fois, ça répète un peu les mêmes messages. Et c'est encore une fois une situation qui a un rapport avec du financier, là. Et il y a des solutions qui arrivent. Hurrah! Bon, bah, au moins, même si c'est pour l'instant un peu chaotique, si on n'y voit pas très clair, que ça perturbe, que ça tangue un peu, qu'on n'y voit pas très clair sur une situation, parce que là, on passe quand même de quelque chose qui est un petit arbre là, qui est un peu dénudé et qui est vraiment amoindri, quoi, hein, par rapport au bel arbre luxuriant qui est plein de vie, qui est plein de vigueur. Et bien là, effectivement, on va pouvoir trouver des solutions pour retrouver sa force, sa vitalité et pouvoir passer à autre chose. Donc là, on a bien des solutions qui vous arrivent de la part d'un bâtiment d'État, ou alors c'est vous, le fait de prendre de la hauteur sur une situation, qui allez pouvoir justement y voir plus clair et pouvoir passer à autre chose par rapport à une situation, encore une fois, qui a trait à du familial ou à du professionnel. Bon, il y a des solutions qui arrivent vers vous là par rapport à du financier. Ça vous est apporté soit par un ami, un collègue, quelqu'un en qui vous pouvez avoir toute confiance. Je suppose plus que ça viendrait plutôt de ce bâtiment d'État qui va vous apporter de la bonne nouvelle au niveau du financier et qui va vous permettre de trouver des solutions sur une situation. Bon, alors on a quelque chose de familial, quelque chose qui est en place depuis longtemps. Là, vous n'y voyez pas très clair, ça peut être en relation avec des émotions, un projet, le passé, la famille. C'est pas très clair, toujours est-il, hein. Là, vous allez en avoir des nouvelles, ça vous concerne directement et c'est en lien avec quelque chose de familial ou qui est trait au professionnel. Toujours est-il que là, ça va vous permettre d'avoir des solutions et de pouvoir avancer sur quelque chose qui peut-être a tourné en rond depuis un moment et qui vous a quand même un petit peu chouïa agacé, hein. Ça vous a demandé peut-être beaucoup d'efforts, beaucoup d'énervement et ça a tourné en rond pendant un petit moment, possiblement. Voilà pour les énergies du petit Lenormand. On va aller chercher le message de conclusion du général avec un message du petit oracle des heures miroirs. Alors pour ce lundi, le petit oracle des heures miroirs nous dit 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Le commencement. Hop là, j'ai un peu du mal à centrer. Magnifique carte. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser. C'est sur le point d'arriver. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Les sages synchronicités. Et en dos de deck, nous avons l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus
Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. L'évolution. L'évolution est le commencement. Magnifique. Allons voir les messages des 77 concernant le familial, émotionnel, relationnel. À la coupe des 77, nous avons la protection divine et le renard, le loup. Enfin, c'est un des deux. Alors, on parle qu'on est protégé, mais pour autant, il faut être vigilant, garder les yeux ouverts, être attentif, ne pas se laisser avoir, être vraiment dans la vigilance ou être dans l'intelligence, avoir l'esprit ouvert, aux aguets, à l'affût. Il y a de la surprise là, il y a de la bonne surprise qui arrive et ça va vous permettre d'y voir clair. Alors, on peut parler d'un homme ou le fait de retrouver son pouvoir, de passer à l'action. Il y a vraiment de l'inattendu qui arrive vers vous. Ça va vous permettre de trancher et d'aller sur un nouveau cycle là. Évolution constructive, ça va évoluer correctement pour cette journée. Alors derrière ce loup, on a le fait d'être emprisonné. Alors c'est peut-être le fait d'avoir des idées, des pensées limitantes qui sont prisonnières possiblement. Et là, on parle d'amour, on parle de cœur enfermé, de sentiments peut-être qui sont bloqués par rapport à une situation. Et donc, il faudrait peut-être être vigilant. On peut parler de jalousie, de blocage. Mais là, il y a une ouverture. Et on parle de nouveauté. Et encore une fois, le fait de voir de la situation sous un autre angle, de prendre de la hauteur, ou alors de faire attention à des potentiels ennemis, de garder l'œil ouvert par rapport à ça, jalousie, mesquinerie, coup bas, ou alors de savoir viser juste par rapport à des émotions, par rapport à de l'argent, par rapport à son ego, possiblement aussi. On nous parle là d'être dans la sagesse, de faire attention. Là, on peut avoir des bonnes nouvelles qui arrivent, officielles, qui peuvent arriver. Oui. Allez, voyons voir ça de plus près. Alors, on parle d'une femme, d'envie, de désir. Oh, c'est joli ça. Soleil, plaisir. Là, on est bien, hein, on se sent bien. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent possiblement. Des bonnes nouvelles qui vont vous faire plaisir dès le lundi. Là, c'est bien ça. Ah, on nous dit non. Bon, c'est pas des bonnes nouvelles, non. Peut-être qu'il y a des envies ou des souhaits qui seront peut-être pas réalisés. Alors, ça peut concerner le foyer. Et pourtant, il y a l'abondance. Pourquoi le non? Il y a des nouvelles là. Réconciliation. On resserre des liens. Non. Peut-être qu'on ne veut pas resserrer des liens par rapport à une femme. On n'a peut-être pas envie, on n'a peut-être pas le désir de passer l'éponge sur quelque chose. Pourquoi pas? Bon, on parle d'une lunaison, de ses émotions, de rapidité dans le temps, là, possiblement. Et on parle d'un accord, d'une union, d'un contrat, d'une relation. Là, on parle vraiment d'union, de rapprochement d'ici une petite lunaison, d'ici un petit mois. Là, pourquoi ce nom sur la maison, sur le foyer? Peut-être on laisse pas entrer ses émotions en son fort intérieur, possiblement, par rapport à des envies, à des souhaits. Ça concerne quelque chose de familial, possiblement, ou qui est entré avec quelque chose qui est ancré depuis un bon moment. Bon. Alors, on parle d'une femme, des envies, de quelque chose qui vous fait envie, qui fait plaisir, qui est doux, qui est soft, hein, qui est agréable, on va dire. Hein. On parle bien de bonnes nouvelles là qui arrivent. Pour autant, là, au niveau du foyer, il y a un nom. J'aimerais bien savoir ce qu'il veut nous dire, ce nom, parce qu'il me perturbe un peu. On parle d'abondance pour le foyer, pour le bien-être intérieur. Peut-être qu'on ne laisse pas entrer le bien-être intérieur. On ne veut pas se réconcilier par rapport à une femme. Pourquoi on a le nom? Sagesse, prendre du recul. On a du mal à prendre du recul par rapport à une situation qui nous fait envie, quelque chose de nouveau, qui est sur le point de se concrétiser, de réaliser. Et on fait un petit blocage. Ou alors, il y a quelqu'un qui nous dit non, tout simplement. Il y a quelque chose qui est assez... Ou alors, on ne veut plus, justement... On ne veut plus ne plus laisser entrer les blocages. On veut se sentir bien. On veut se sentir serein.
Oui, on dit non à la tristesse, au fait de se sentir mal, de se sentir bloqué. On laisse entrer ces envies-là. Oui, on se déleste de ce qui ne va plus, de ce qui n'est plus d'actualité. On en fait le deuil, on passe à autre chose afin de ressentir l'abondance au sein de son foyer, au sein de son fort intérieur, de son enfant intérieur. On veut se sentir bien. Bon, alors là, on voit bien que c'est concernant le foyer, la maison ou votre bien-être intérieur. On dit que vous souhaitez vous sentir bien, vous allez directement vers le bonheur. D'ici là, une petite lunaison, vous allez laisser tomber derrière vous ce qui vous fait chagrin, ce qui vous chagrine, ce qui vous fait vous triturer l'esprit, ce qui vous fait vous sentir mal, vous n'en voulez plus. Vous allez vraiment tout droit vers l'abondance, vers la protection, vers le fait de se sentir bien. Alors, on voit bien que là, on va avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles qui vont vraiment faire plaisir concernant quelque chose du coup qui va vous émoustiller, vous faire du bien. On parle de rassemblement, de réconciliation, de choses qui se resserrent concernant une union, un contrat, un accord, et que d'ici un petit mois, on retrouve sa stabilité, on va se sentir mieux, ça va être plus stable, plus serein, plus allégé, on va dire. Oui, on retrouve l'harmonie, une belle élévation, on travaille dessus, on se recentre par rapport à quelque chose du passé et on opère en sa faveur. Eh bien, alors écoutez, il n'y a pas grand-chose à recouvrir parce que vraiment les cartes sont très très belles. On parle bien de bonnes nouvelles qui arrivent, d'abondance pour le foyer, d'accords qui se concluent d'ici le mois. Là, on parle de réconciliation, de réunification et de stabilité. Donc franchement, on va pas recouvrir des belles cartes, hein. On va juste recouvrir la femme pour savoir ce qu'elle nous veut, cette femme quand même. On a peut-être fermé des yeux, ou ouvert les yeux justement sur nos envies, nos désirs, nos souhaits, et maintenant on souhaite les laisser s'écouler, s'exprimer. En tout cas, on y travaille sérieusement, et là on nous dit bien que tout roule pour vous, pour nous. On est vraiment protégés. Il y a encore une fois la belle surprise qui arrive, et ça nous amène directement vers la joie, vers le bonheur, vers le triomphe. Alors on l'a bien vu avec... Là, on voit qu'il y a l'évolution. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le commencement. Là, on a les synchronicités. On est attentif aux messages. Il n'y a pas de hasard. Tout est parfait. Et c'est vrai que vu ce tableau-là, on a bien l'impression que tout est parfait. On va aller voir les messages en fonction de votre situation, si vous êtes célibataire, en couple ou en situation compliquée. Bon, là, il y a de la bonne nouvelle, vraiment, hein. Très, très bonne nouvelle téléphonique, possiblement, qui vous apporte possiblement de l'argent, de l'abondance, concernant une union, un accord, un contrat. Enfin, ça va vous apporter de la stabilité et ça va être fait très rapidement et ça concerne certainement votre foyer. Allez, c'est parti avec le Mathias pour les messages individuels. Alors, si vous êtes célibataire pour ce lundi, on en parle d'y voir clair sur une situation. Ah, une situation amoureuse. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous taper dans l'œil, hein. Ça va vous faire une petite étincelle. Et en tout cas, vos vœux et prières sont entendus, sont exaucés. Alors, possiblement, il y a quelqu'un qui vous fait de l'œil. Ça vous fait quelque chose, hein. Il y a une petite lumière, une petite étincelle. En tout cas, vos vœux et prières sont entendus. Si vous êtes en couple pour ce lundi 12, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous dit qu'il y a l'équilibre, la justice, le fait d'y voir clair sur une situation ou de se sentir bien par rapport à un état de confusion. Là, on retrouve un peu la clarté. Et oui, la communication qui se refait, c'est protégé. Il y a quelque chose qui se concrétise, un souhait qui devient réalité. Encore une fois, on a les prières, les étoiles, sur quelque chose qui était confus. Là, alors il y a peut-être, pour ce que ça concerne, une décision de justice qui tombe par rapport à quelque chose du passé, qui vous a mis peut-être dans un état de confusion. Et bien là, la lumière est faite. Vous retrouvez l'équilibre, vous y voyez clair sur une situation. Il y a de la communication qui revient, c'est protégé. Et il y a quelque chose que vous souhaitez qui se concrétise, qui se réalise. Si vous êtes en situation compliquée, pour ce lundi 12 décembre, on peut nous dire quoi? Si vous êtes en situation compliquée. Alors, la tierce personne, bien sûr. On parle de retrouver une stabilité, force, vigueur. On se sent mieux par rapport soit
à la tierce, soit par rapport à de la nouveauté qui arrive vers vous, qui vous redonne goût à la vie, qui vous redonne force et courage et qui vous mène tout droit vers le succès. Nouveauté, force et courage, succès. Franchement, un magnifique tirage. C'est magnifique et on nous parle de réconciliation. Il y a des choses qui s'améliorent. On va vers du meilleur hein, au niveau de la famille. On parle de transformation de situation ou de jalousie, bien sûr. Là, il y a un choix à faire. Il y a un choix, on en discute et on fait démarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui pousse, qui se met en place, qui va vous permettre de sortir du silence et de passer à l'action, sortir des conflits. Oui, on travaille dessus. On se fait plaisir et on y voit clair sur une situation. Voilà les amis, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien, vos encouragements, vos j'aime et vos abonnements qui me permettent d'avoir de la visibilité sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.